À partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte, en quelque sorte, de la crise que nous venons de traverser. Dès demain, tout le territoire, à l'exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule encore activement, tout le territoire donc passera dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la zone verte, ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France. Dès demain, il sera à nouveau possible de se déplacer entre les pays européens. Et à partir du 1er juillet, nous pourrons nous rendre dans les États hors d'Europe où l'épidémie sera maîtrisée. Dès demain, en Hexagone comme en Outre-mer, les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir, à partir du 22 juin, tous les élèves, de manière obligatoire et selon les règles de présence normales. Le second tour des élections municipales pourra se dérouler dans les communes concernées le 28 juin. Enfin, pour nos aînés en maison de retraite ou en établissement, les visites devront désormais être autorisées. Nous avons décidé des plans massifs pour des secteurs les plus durement touchés, l'industrie automobile, l'aéronautique, le tourisme, la culture, la restauration, l'hôtellerie. Et nous poursuivrons. Au total, nous avons mobilisé près de 500 milliards d'euros pour notre économie, pour les travailleurs, pour les entrepreneurs, mais aussi pour les plus précaires. Nous ne financerons pas ces dépenses en augmentant les impôts. Notre pays est déjà l'un de ceux où la fiscalité est la plus lourde, même si depuis 3 ans, nous avons commencé à la baisser. La seule réponse est de bâtir un modèle économique durable, plus fort, de travailler et de produire davantage pour ne pas dépendre des autres. Et cela, nous devons le faire, alors même que notre pays va connaître des faillites et des plans sociaux multiples, en raison de l'arrêt de l'économie mondiale. Il nous faut d'abord tout faire pour éviter au maximum les licenciements. C'est pour cela qu'avec les syndicats et le patronat, nous avons lancé une négociation pour que dans toutes les entreprises, nous arrivions à préserver le plus d'emplois possible malgré les baisses d'activité. La nouvelle étape qui s'ouvre à partir de demain va permettre d'accélérer la reprise. Il le faut. Et là aussi, je compte sur vous. Car nous devons faire pleinement repartir notre économie en continuant de protéger les plus fragiles. Cela ne signifie pas que le virus a disparu et que nous pouvons baisser totalement la garde. Il nous faudra pour longtemps encore vivre avec lui, respecter les règles de distance physique. L'été 2020 ne sera pas un été comme les autres et il nous faudra veiller à l'évolution de l'épidémie pour nous préparer au cas où elle reviendrait avec plus de force.